C'est parti, bonsoir à tous. Bruchim Abayim, Kol HaKavod pour votre fidélité à ce shiur. Et ce soir, eh bien, on va parler, Bezrat Hashem, de la paracha de Vayeshev. Donc nous sommes dans les Chumashim à la page 121. Et cette paracha de Vayeshev, eh bien, je l'ai intitulée, si je puis me permettre, L'Achlom Zenichiot. Rêver, c'est vivre. Rêver, c'est vivre. On s'est bien trouvé. Eh bien, écoutez, bravo, Shabbat Shalom, voilà. Génial, on s'est bien trouvé. Rêver, c'est vivre. Pourquoi? Alors d'abord, bien évidemment, dans notre paracha, il y a plusieurs questions. Akadosh Baruch Hu se cache. Jusqu'à présent, on le sait, il a parlé avec Abraham, il a parlé avec Yitzhak, il a parlé avec Yaakov, à plusieurs reprises avec Yaakov. Avant qu'il sorte d'Israël pour aller à Haran chez son oncle, une fois qu'il revient de Haran en Israël, Dieu de nouveau se dévoile à lui. À plusieurs reprises, à chaque fois, Dieu se dévoile et lui transmet par prophétie ce qu'il attend de lui. Mais là, au début de la paracha de Vayeshev, c'est le silence total. Akadosh Baruch Hu disparaît, il se cache. Et tout le monde se pose la question, les commentateurs se posent la question, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu ne se dévoile pas? Quel est en réalité le programme qu'Akadosh Baruch Hu a derrière la tête, entre guillemets? Qu'est-ce qu'il attend de Yosef? Et voilà qu'au début donc de la paracha de Vayeshev, Yosef, c'est-à-dire Yaakov, lui maintenant, il est assez âgé, il a ses 12 enfants, il est en Israël, et maintenant, eh bien, Yosef a 17 ans, Akadosh Baruch Hu se cache, il ne se dévoile pas, ni à Yaakov, ni à personne, mais il envoie un rêve à Yosef. Il envoie 2 rêves à Yosef, plus exactement. Dans le premier rêve, Yosef rêve que sa germe de blé est au milieu du champ et que toutes les autres germes de blé se prosternent à lui. Alors lui, comme un gamin, il a envie de faire partager Toda Rabba. Ah ben non, voilà, vous avez les feuilles comme ça. On va pouvoir lire directement la traduction. Yosef, comme un gamin, tout excité du rêve qu'il a rêvé, il va le raconter à ses frères et à son père. Alors peut-être c'est de là qu'il y a des psychologues qui nous disent, si vous avez un rêve, surtout ne le racontez à personne. Ne le racontez à personne, parce que si vous le racontez, ça risque de foirer. Donc il vaut mieux le garder pour vous, hein, vous le gardez pour vous et au moins comme ça, essayez de le réaliser tout seul. Mais, il s'appelle Echav et Chalomo, Vaisneu Oto. Regardez comment c'est écrit. Début donc de la paracha de Vayeshev. Yaakov demeura dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. Donc on est en Eretz Israël. Déjà, en Israël, il y a la prophétie. Rappelez-vous, Rabotai, on est à Yafo. Rappelez-vous que même le prophète Yona, il a reçu la prophétie en Israël. Elle a commencé en Israël et après il est parti du port de Yafo ici pour aller à Tarshish. Alors, il y en a qui disent que c'est la Tunisie pour leur faire tchouva parce qu'ils mangeaient trop de gabrout et de machin. Donc il a été en direction de Tarshish et la prophétie a continué à se dévoiler à lui alors qu'il était en dehors d'Eretz Israël. Mais la prophétie, c'est en Israël qu'elle se dévoile. Et là, pas de prophétie. Kadosh Baruch Hu garde le silence total. Voici l'histoire de la descendance de Yaakov. Joseph, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères. Passant son enfance avec les fils de Bilha et ceux de Zilpa, épouse de son père, Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. Il commence mal, c'est vrai. Comme d'hab, voilà, il faut bien qu'il y ait un peu d'action. Ça commence mal. Et va y avoir Dibbatam Ra'el Aviem. Mais malgré tout, Yaakov, qui est-ce qu'il préférait? Préférait Joseph. Parce que Joseph est le fils de sa bien-aimée Rachel, qui est décédée
sur le chemin à la fin de la paracha de la semaine dernière, exactement, quand elle a enfanté Binyamin, et au moment où Binyamin est sorti, Rachel a rendu l'âme au Seigneur. Et donc, Yaakov, pour lui, c'est très dur parce que de toutes ces 4 femmes, celle qu'il aimait le plus, c'était Rachel. Et Joseph, il lui rappelle en fait sa bien-aimée Rachel. Donc, il est attaché sentimentalement, Yaakov, à son fils Joseph. Donc, Yaakov, Israël, préférait Joseph à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui avait fait une tunique à rayures. Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. Velo yachelo dabero le shalom. Joseph, ayant eu un songe, d'un seul coup il a un rêve. Donc il n'y a pas de prophétie. On est en Eretz Israël, la terre de la prophétie, la terre sainte, et il n'y a pas de prophétie. Akadosh Baruch Hu se cache. Donc première question. Yaakov avec l'échelle de ça, c'est pas un rêve, c'est une prophétie. Yaakov avec l'échelle, si, ça c'est un rêve. Ah, c'est un rêve. Yaakov avec l'échelle, si, mais c'est une prophétie à travers le rêve. Mais Dieu lui parle. Dieu lui parle. C'est ça. C'est qu'il lui parle à travers son songe, mais il lui dit ce qu'il attend de lui. Il lui dit, n'aie pas peur, je t'accompagnerai en sortant d'Israël, je te ramènerai sur la terre de tes pères. Et c'est de la prophétie. Lorsque Dieu se dévoile à l'homme, c'est de la prophétie. Mais là, Joseph rêve des rêves, mais il n'a pas l'interprétation de ses rêves. Parce que Dieu ne lui parle pas. Dieu ne lui donne pas l'interprétation de ses rêves. C'est pour ça que lui, comme un gamin, il essaye d'aller raconter à ses frères pour avoir une interprétation de la part de ses frères ou de son père. Alors le premier rêve, tout le monde le haït. Deuxième rêve, il rêve de 11 étoiles, plus le soleil et la lune qui se prosternent tous à lui. Et là, bien évidemment, il va aller raconter ce rêve à son père et à ses frères. Et les frères vont encore plus le haïr. Pourquoi? Alors, les frères vont le haïr parce qu'ils disent... Alors, son père, il a écrit « Ve'aviv shamar et adavar ». Ça veut dire quoi? Il a gardé le secret. Alors ici, je ne sais pas comment ils ont traduit. Davar. Alors ici, ils disent, donc, venez, on continue dans le... Joseph, on est au Passouk 5. Yosef, ayant eu un songe, le raconta à ses frères, et leur haine pour lui s'en accrut encore. Il leur dit, écoutez, je vous en prie, ce songe que j'ai eu. Nous composions des gerbes dans le champ, puis soudain, ma gerbe se dressa, elle resta debout, et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. Ses frères lui dirent, quoi? Régnerais-tu sur nous? Les frères, tout de suite, ils comprennent que, en fait, l'interprétation de ce rêve, c'est quoi? C'est que si Joseph est au milieu et que la gerbe de Joseph est au milieu et que toutes les autres gerbes sont autour et qu'elles se prosternent à sa gerbe, ça veut dire qu'il va devenir roi. Et là, les frères, ils disent tout de suite, mais quoi? Tu voudrais régner sur nous? C'est ça que tu as au fond de ta pensée, au fond de ton cœur? Deviendrais-tu notre maître? Et ils le haïrent encore plus à cause de ses songes et pour ses propos. Il eut encore un autre songe et le raconta de nouveau à ses frères en disant, j'ai fait encore un rêve où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il le répéta à son père et à ses frères pour essayer d'avoir une explication. Son père le blâma et lui dit, qu'est-ce qu'un pareil songe? Et quoi? Nous viendrons, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre à tes pieds? Donc, à quoi fait allusion Yaakov? Il dit, c'est pas possible, puisque ta mère est partie dans la fin de la paracha de la semaine dernière. Donc, il y a un problème dans ton rêve. Et si le soleil est comparé à Yaakov, et que la lune est comparée à Rachel, et que même le soleil et la lune se prosternent devant Yosef, et que Rachel n'est plus là puisque elle a rendu son âme au Créateur la semaine dernière, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que son père lui crie dessus. Mais malgré tout, le passouk termine en disant, les frères de Yosef le jalousèrent, mais son père retint l'affaire. Ve'aviv shamar et adavar. Il a gardé le secret. Ça veut dire quoi? Il a gardé le secret. Les Chachamim nous disent, il attendait de voir
comment le rêve allait se réaliser dans la réalité. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il y a une controverse, il y a un débat caché entre les frères et le père. Les frères de Yosef, ils disent, comment? Tu as rêvé quelque chose? Ce que tu rêves, c'est en fait ce que tu veux au fond de toi. Toi, tu veux régner sur nous. Eh bien, Chalomot, Shav Yedaberu. Les rêves, ce ne sont que des futilités. Ce n'est que le fruit de la volonté de l'homme qui réside au plus profond de lui-même, qui se réveille pendant la nuit. Donc si quelqu'un rêve d'être un roi, c'est parce qu'au fond de lui, il veut être un roi. Et donc, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune importance. Mais son père Yaakov, qu'est-ce que lui il fait? Il dit non, Ve'aviv Shamar et Adavan. Son père, Yaakov Avinu, le père de Yosef, il se dit, il y a c'est peut-être une sorte de prophétie que mon fils vient de recevoir. Parce que le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Lui-même a rêvé, donc il sait que les rêves peuvent avoir. Lui-même a rêvé, bidiouk. Mais, exactement, Yaakov lui-même a rêvé, mais la différence entre le rêve de Yaakov et le rêve de son fils, c'est que dans le rêve de Yaakov, Dieu s'est dévoilé à Yaakov et il lui a dit exactement, tu peux sortir du pays, donc il se réveille d'un seul coup, il se dit, mais j'ai bien rêvé d'Akadosh Baruch Hu qui s'est dévoilé à moi, qui était en haut de l'échelle, qui m'a dit, tu peux y aller, sors d'Israël, tu vas grandir, et c'est moi qui te ramènerai en Israël. Donc il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h l'interprétation du rêve. La solution du rêve, elle a été donnée en même temps que le rêve. Mais là, chez Yosef, il n'y a aucune interprétation. Donc, comme a dit Michel, Yaakov, le père de Yosef, il sent qu'il y a une dimension de prophétie derrière ce rêve. Mais il n'y a pas d'interprétation. Donc il attend de voir comment le rêve va se réaliser dans la réalité. Il attend de voir. Yaakov Avinu ne sait pas d'abord quelle est l'interprétation de ce rêve. Donc déjà, ça mérite une question. Pourquoi jusqu'à présent Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Yaakov et il lui a dit textuellement ce qu'il attendait de lui, et là d'un seul coup, il y a un rêve qui détient en lui 1/60 de la prophétie, qui arrive chez son fils Yosef, et non pas chez Yaakov. Donc Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas à Yaakov, il lui dévoile pas ce qu'il attend de Yaakov dans cette histoire, et il n'y a pas d'interprétation. Donc, Mettre le temps aux hommes et pas à Dieu de continuer. Ah. Dire à un moment donné, peut-être que Dieu se le connaissant. Connaissant, bon, voilà, la paracha, je pense que c'est plus parce que justement l'histoire va se révéler, ça c'est stopper l'histoire, ne pas avoir. Et là c'est l'histoire. C'est ce que vous dites, mais vous dites en fait la même chose. Vous dites la même chose. Vous dites exactement la même chose. C'est que Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas parce qu'il veut laisser la place à l'homme de décider. Vous avez déjà dit, on a déjà dit une partie on a déjà répondu à la première question. Exactement, Akadosh Baruch Hu veut attendre. Il compte sur l'investissement de l'homme dans l'histoire, et c'est pour cela qu'il se retire en quelque sorte. Mais vous allez comprendre pourquoi il se retire, parce qu'en fait, Yaakov, lui, si Akadosh Baruch Hu avait dévoilé à Yaakov l'interprétation de ce rêve, Yaakov n'aurait jamais voulu que ce rêve se réalise. Et c'est donc pour cela qu'Akadosh Baruch Hu va lui cacher, il va se cacher en quelque sorte la face de Yaakov et de toute la famille. Pour permettre que la famille... Pourquoi il n'aurait pas voulu? Parce qu'il y a un midrash qui dit que Yaakov Avinu n'aurait pas voulu descendre, ne voulait pas descendre en Égypte. Et là, en fait, c'est l'introduction à la descente de toute la famille en Égypte. Puisque c'est Yosef qui va descendre le premier, et il va faire venir toute sa famille. On va comprendre pourquoi. C'est Yosef qui va faire venir sa famille
alors que personne ne lui a rien dit. Et si c'était comme dans le rêve de Yaakov à Bethel, où Dieu se dévoile en haut de l'échelle et il lui dit « Sors à Haran ». Par à Haran, il lui dit textuellement « Ne t'inquiète pas, là-bas tu vas te construire en tant que famille et c'est moi qui te ramènerai en Israël. » Bon ben là, il n'y a plus de question. Tout est clair. Mais là, Kadosh Baruch Hu ne veut pas dévoiler à Yaakov. Pourquoi? Parce que s'il avait dévoilé à Yaakov, Yaakov aurait refusé, premièrement par rapport à Yaakov, Yaakov aurait refusé de descendre en Égypte. Il n'aurait pas voulu. Et pourquoi il n'aurait pas voulu? Alors, je ne vais pas le dire tout de suite, mais rappelez-vous tout à l'heure, Yaakov n'aurait pas voulu parce que lui pensait qu'il n'y avait pas besoin de descendre en Égypte. On va le dire en 2 mots, et on reviendra après là-dessus par rapport à Yosef. Il y a la prophétie qu'Akadosh Baruch Hu avait dévoilée à Avraham Avinu, rappelez-vous, Yado Ateda, ki ger yeh zaracha be'eretz lo lahem, va'avadum ve'inu otam 400 shana, ve'gam et hagoy asher ya'avodu dan anochi, ve'acharei chen yetzu be'rechush gadol. Kadosh Baruch Hu avait dévoilé déjà à l'époque d'Avraham Avinu que les descendants d'Avraham allaient être esclaves dans un pays qui ne serait pas le leur. Be'eretz lo lahem. Pendant 400 ans, et ils seraient asservis par ce peuple. Il n'y a pas écrit que ce sont les Égyptiens, très important. Ils seront asservis par ce peuple, et après 400 ans, ils sortiront donc de l'Égypte avec un gros butin. Yaakov, il ne voulait pas. Yaakov, alors c'est pratiquement ça, mais en réalité, quand Yaakov est parti en dehors d'Israël, il est parti à Haran. Haran, c'est en Chutz La'aretz, c'est à l'étranger, et qu'il est devenu en quelque sorte, entre guillemets, le serviteur de Lavan. Il s'est dit, mais voilà la réalisation de la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. C'est moi qui ai le mérite de réaliser cette prophétie, et donc après moi, il y aura plus d'esclavage. Je préfère, qu'est-ce qu'on veut nous quand on prend de l'âge? On se dit, allez, nous on en a pris tellement dans la figure, pour pas vous dire l'expression parce qu'on est en direct, mais hier tu vois, tu me vois venir, mais on en a pris tellement dans la tronche qu'on se dit, au moins nos gosses ils seront tranquilles, ça va bien se passer, machin, ça y est, jusqu'à où, jusqu'à quand? Même principe avec la bande de Gaza, on en a pris, ça fait 75 ans qu'on morfe, au moins que nos gosses on veut la paix pour machin. Donc voilà, enfin je rentre pas dans les considérations de défense, surtout qu'aujourd'hui on a vu Bibi ici à côté, donc voilà. Donc, on s'y attendait. Vous jouez bien, vous avez des talents d'artiste, je vois. Donc, on va bien s'entendre. De comédien. Enfin, je parle pour moi, je ne veux pas vous vexer, mais elle ne me connaît pas encore. Mais je vois qu'il y a du pain sur la planche. Donc Yaakov, quand il part à Haran et qu'il va rester pendant 20 ans à l'étranger, il se dit c'est évident que Dieu il peut déduire ces 20 ans des 400 ans, c'est un minimum, même s'il n'est pas encore commerçant. Mais minimum, au moins on déduit 20 ans sur 400, c'est déjà ça de gagner. Eh bien, Yosef, il va vouloir faire la même chose. Yosef, donc je vais d'abord poser la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu envoie ses rêves à Yosef, et à un âge tellement jeune, il a 17 ans. 17 ans, c'est un gamin. Pourquoi il lui envoie à cet âge-là des rêves, sans lui donner l'interprétation? Eh bien, justement, la réponse, on va la dire et après on va la démontrer, comme ça on ira plus vite. Rêver, c'est vivre. Rêver, c'est vivre. Ça, on va le dire exactement, mais Nahon, il a la capacité. Joseph, c'est pas son père. Il a la capacité justement de pouvoir gérer. Alors, gérer la réalisation du rêve d'Abraham. Parce que la prophétie, on a tout dit, mais c'est pas grave, c'est très bien. La prophétie d'Abraham, elle s'est dévoilée aussi à travers un rêve. Rappelez-vous, c'est au moment de l'alliance des morceaux, ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim,
le soleil qui se couche, il fait nuit noire, et Abraham va rêver de Dieu qui va se dévoiler d'entre les morceaux. Il a fait des sacrifices, etc. Et il va se dévoiler, et à ce moment-là, il va lui dire, tes descendants seront esclaves dans un pays qui n'est pas le leur. Donc, on va y arriver, on va revenir sur ce que dit Michel. Pourquoi Yosef, en fait, pourquoi il a rêvé? Qu'est-ce que Yosef attend de ses rêves? Eh bien, Yosef comprend que c'est apparemment une prophétie. Il ne sait pas comment cette prophétie va se réaliser dans la réalité, mais justement. Mais il y a une controverse, des Midrash en gros qui disent pourquoi Yaakov il se contente pas juste de dire je garde l'affaire et on n'en parle pas et on verra comment elle va se réaliser. Il envoie son fils Yosef voir ses frères. Voilà. C'est là où on dit. Il voulait. C'est Rashi et Chazak. C'est Rashi. Excellente remarque. C'est là où ce que dit Nathan, c'est sur le pasouk. Rashi qui dit sur le pasouk. Alors Achechagouim Bichrem, Lecha Veshachach Alem, Vayimalo Ineni, Vayimalo, Lech Naret Shelom Achecha Veshom Atzon, Vashiveni Davar, Vanishlachehu, Me'emek Chevron, Vayavo Shechema. Sur ce pasouk, donc c'est au chapitre 37, verset 14, qu'est-ce que dit Rashi? Je vois plus rien, c'est pas grave. Qu'est-ce que dit Rashi sur le verset 14? Il lui dit, Me'emek Chevron. C'est pas, Rashi n'est pas sur les feuilles, Me'emek Chevron. Rashi pose la question, il dit, Va'alo Chevron Bahar. Qu'est-ce que lui dit Yaakov? Yaakov, il dit à Yosef, va chercher tes frères de la plaine de Chevron. Et tout le monde sait que Chevron, c'est pas dans la plaine. Chevron, c'est sur la montagne. Chevron Bahar. Lo Ba'emek. Sheneemar, Va'yalu Ba'negev, Va'yavo at Chevron. Et là, nous dit Rashi, Me'etza amuka shel oto tzadik akavur bechevron, לקיים מה שנאמר לאברהם בברית בין הבתרים, כי ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. Comme dit Stan, il dit qu'en fait, Yaakov, quelque part, il a compris qu'il fallait forcer le destin, entre guillemets, et envoyer Yosef, alors qu'il sait que les frères de Yosef haïssent Yosef. Il va l'envoyer tout seul partir à la recherche de ses frères. En fait, il va remettre Yosef entre les mains de ses frères. Donc c'est lui-même, c'est son père qui va le livrer, qui va le jeter dans le puits, en fait. Et c'est personne d'autre que son père. C'est chémichement, c'est horrible. Mais comme nous dit Rashi, il a eu en quelque sorte lui aussi un 60e de prophétie à ce moment-là, et il dit à Yosef, va chercher tes frères, lech nare et shlom achecha ve shlom atzon vashiveni davar, vaishlachehu me'emek Chevron, de la plaine de Chevron, pour nous dire qu'en fait, Yaakov Avinu, inconsciemment, il voulait, comme dit Nathan, il voulait que le rêve d'Abraham Avinu se réalise à travers Yosef. D'où ne pas rêver la vie, mais vivre le rêve. Oh, bravo! Ne pas rêver la vie, mais vivre le rêve. Écoutez, on va écrire tout ça parce que ça, il faut, Nathan Chazak. On a déjà, Baruch Hashem, l'écrivain. On a les comédiens et on a l'écrivain. Il nous manque rien de plus. Donc, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Donc, alors non, mais alors c'est pas en fait, c'est pas vraiment. Oui, mais alors ce que veut dire Nathan. C'est cacher, vouloir, là c'est pas pareil, il l'envoie au contraire face à son destin. Voilà, il l'envoie face à son destin, et en fait. Compliqué à admettre. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué à admettre. Moi, ton chouchou. L'histoire, c'est ça. Si on voit, c'est notre histoire. C'est pour ça. Mais c'est là où je voulais en venir. Quand Yaakov entend le rêve de Yosef, il se dit apparemment
Dieu a dévoilé une prophétie à Yosef. Yosef va être le leader de la famille. Je ne sais pas comment, puisque Dieu ne s'est pas dévoilé à lui cette fois-ci. Je ne sais pas comment, mais apparemment, c'est lui qui va prendre ma relève, de la même façon que Yitzhak a pris la relève d'Abraham, Yaakov a pris la relève de Yitzhak. Et bien maintenant, qui est-ce qui doit prendre sa relève? Apparemment, c'est Yosef. Puisqu'il dévoile comme quoi ça va être le leader, tout le monde se prosterne à lui. Les gerbes de blé et le soleil, la lune et les 11 étoiles. Donc, je ne sais pas comment, mais c'est lui qui va prendre ma relève. Et donc la question, la première question que je voulais poser, quelle est la signification des rêves? Est-ce que les rêves, c'est vraiment Chalomot Shav Yedaberu, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment le fruit de la volonté la plus profonde de l'homme, ce que l'homme désire le plus profondément de lui-même, eh bien à la fin ça se dévoile à travers le rêve, ou bien est-ce que le rêve c'est une sorte de prophétie? Est-ce qu'on parle de Vous parlez de Freud, a priori. Bidiouk. Bidiouk. Conscient ou inconscient, bidiouk. Ben, même sur l'inconscient, c'est inconscient le rêve. Mais sur l'inconscient, est-ce que c'est uniquement le fruit du désir de l'homme? C'est parce que l'homme désire quelque chose d'une façon la plus profonde qu'à la fin il va rêver ce qu'il a rêvé, et donc le rêve est le résultat de son désir, ou bien est-ce que le rêve c'est une prophétie? Eh bien la réponse, les deux mon capitaine. Hazakoubalou. Vous vous rappellerez au moins de cette réponse, hein? Bravo, Shabbat Shalom Uvorach, vous m'avez fait gagner du temps puisque je dois sortir dans 3 minutes. Voilà, même le portable est parti. Écoutez messieurs dames, bravo. On a l'Arak ou Bnebrak. Il y a une musique comme ça, il y a une chanson pour ceux qui connaissent. Bnebrak, Oharak, Hazak. Hein? Moi je suis. Alors, pour avoir la solution à votre question, vous êtes conviés jeudi soir ici à 17h30. Je raconterai mon histoire avec le rabbi. Voilà, à vous. Parce que c'est Yutet Kislev jeudi. Jeudi soir, c'est Yutet Kislev. Voilà. Vous pouvez dire je suis Chabad, je suis fier. Et j'en suis fier. Ouais, je suis. Mes parents sont Chabad, mes frères sont Chabad, tout le monde est Chabad. Ma sœur est Chabad. Eh ben, non, sauf moi. Mais moi, je suis sympathisant Chabad. J'adore les Chabad. C'est pour ça qu'on est ici dans cette synagogue Chabad. Voilà, parce que vraiment, je suis né grâce au rabbi. Je vous raconterai une autre fois. Alors, la réponse, c'est en fait les deux. Le rêve, c'est le résultat du désir de l'homme, mais c'est également la prophétie. Et donc, monsieur, vous avez dit très justement, on est tous des prophètes. Michel a dit, on est tous des prophètes. Mais oui, parce que le rêve, c'est en réalité le dévoilement de la prophétie à travers le désir de l'homme. Le dévoilement de la prophétie à travers le désir de l'homme. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, et là c'est pour la première fois, ça se passe comme ça par rapport à la descente du peuple juif en Égypte, la descente de Yaakov et de sa famille en Égypte. Mais Akadosh Baruch Hu envoie la prophétie, mais la prophétie, celui qui réalise la prophétie, c'est l'homme. Dieu ne peut pas réaliser la prophétie à la place de l'homme. D'où le libre arbitre. Exactement. D'où le libre arbitre. Et donc, et maintenant, deuxième étape. Donc d'un côté, le désir de l'homme, c'est le point commun qu'il a avec Dieu. Parce que de la même façon que Dieu a voulu créer le monde, comme il est écrit, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot Israël, Lefichach Ibalem Torah Mitzvot, Shene'eman, Hashem Chafetz, Leman Tzidko Yagdil Torah V'Yadir. Le désir de Dieu, c'est quoi? C'est de créer le monde, de faire du bien au monde, de donner de sa bonté au monde. C'est ça. Tov Hashem Lakol, V'Rachamav Al Kol Ma'asav. Kadosh Baruch Hu, il est bon et il dévoile sa bonté sur toute sa création. Donc le point commun de l'homme avec Dieu, c'est justement ce désir de créer. Est-ce que pour autant il faut suivre ces désirs? Les désirs peuvent être mauvais. Mais ils peuvent être mauvais, chazak. Donc est-ce que on peut pas dire
j'ai réalisé mes désirs, ben, j'ai réalisé la volonté de Dieu. Donc oui, la réalisation de nos désirs, elle est en adéquation avec le plan divin lorsque c'est pour Dieu, lorsque c'est dans le bon sens. Quelqu'un qui peut, on va dire, bon, on va donner un exemple un peu simplé, mais il y a quelqu'un qui veut avoir des enfants pour jouer avec eux au foot, parce que, ou bien pour que ça soit son bâton de vieillesse, et il y en a un autre parce qu'il veut justement que à travers son fils, eh bien, le dévoilement de Dieu se dévoile à travers son fils. Donc c'est pour Dieu qu'il le fait. C'est pas comme Hannah. Hannah, elle a dit, moi je veux un fils, je veux qu'il soit consacré à Dieu. C'est même pas pour moi. Ça veut dire depuis sa naissance, ça va loin. Depuis la naissance de Shmuel, elle veut même pas profiter de son fils. Elle veut juste avoir un fils pour le mettre au service de Dieu. Bon, ça c'est l'apothéose de la réalisation de notre désir pour que ça soit en adéquation avec le programme divin. Mais chacun d'entre nous, quand on a un rêve, eh bien, en tout cas, c'est le but de Yosef. Yosef, lorsqu'il rêve, il se dit, apparemment, Dieu m'a choisi pour une mission, je ne sais pas laquelle, je dois devenir le leader, et je suis prêt, regardez comment ça se développe dans sa tête. Apparemment, je dois devenir le leader, et si c'est Dieu qui m'a envoyé ce rêve, eh bien, il faut que j'essaye que ce rêve se réalise, il faut que j'essaye de laisser la réalité qui m'entoure me porter vers la réalisation de ce rêve, sans m'opposer à la réalité. Mais c'est ça la vie. Exactement. Exactement, c'est ça la vie. Mais alors, en plus de ça, pourquoi c'est la vie? Parce que Yosef, il va chercher, à travers toutes les péripéties qu'il va traverser, à chaque fois il va se dire, ah mais voilà, apparemment, c'est encore une étape de la réalisation de mon rêve. Donc on approche on approche en fait à la conclusion de ce rêve. Et bientôt va arriver le moment où je vais voir mes 11 frères se prosterner devant moi, avec mon père et avec le soleil, la lune. Alors bon, les commentateurs expliquent pourquoi il arrivait aussi de la lune, peu importe, on met ça de côté. Mais en fait, c'est le rêve, la volonté de voir son rêve se réaliser qui va lui donner la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rêve de Yosef était supérieur au rêve de tous les autres. Si on lui a confié la prophétie à lui, c'est-à-dire que c'est pas le seul à rêver. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que son mérite il est plus fort, il a rêvé plus fort. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a fait, c'est que c'est lui qui doit devenir le leader. C'est lui qui doit devenir le leader. Et donc, mais tu as raison de poser la question, c'est que Dieu attend de lui, justement, qu'il mette son désir au service de Dieu. Et c'est ce que Yosef va faire. C'est exactement ce qu'il va faire. Quand il va être vendu, il va être jeté dans le puits, il va pas comprendre, mais il va se dire, mais apparemment, je comprends pas, je ne comprends rien. Mais apparemment, c'est dans le programme divin. Donc je suis le truc. Et plus il arrive à se convaincre que ça fait partie du programme divin, et plus il va devenir encore plus curieux. Parce qu'il se dit, attends, il faut que je sois à l'écoute, parce qu'il va y avoir des indices dans la réalité des antennes pour essayer de déceler comment ce rêve va se réaliser. C'est un véritable roman. C'est une aventure. Donc il se dit, il faut pas que je bloque. Faut que je laisse passer. Donc son choix, ce qui fait la différence, c'est pas dans l'intensité du rêve que la direction du rêve. Si le programme divin, c'est-à-dire que lui, il est capable de mettre ce rêve au service de Dieu. C'est pas tant le fait de rêver plus fort que les autres. Nahon. C'est que lui, il est capable de mettre au service de Dieu. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il devient professionnel du rêve, globalement. Bravo, vous êtes formidable. Donc il devient professionnel de rêve, il est capable aussi et même, de résoudre. À chaque fois qu'il a des solutions, il dit, écoutez, si vous pouvez faire quelque chose pour moi, parce que là, si vous sortez de la prison, pensez à moi, exactement. Exactement. Comme il devient. Alors, première chose, à chaque fois qu'il passe une autre étape de sa vie, une épreuve,
et c'est ça qui est très important, vous voyez où je veux en venir, à chaque fois il se dit, c'est évident que c'est la main de Dieu qui m'a mené ici. C'est pas les frères qui m'ont jeté dans le puits, j'ai été jeté dans le puits pour réaliser mon désir le plus profond et surtout pour réaliser le programme divin. Donc quand on se dit ça, bien sûr, si on ne réfléchit pas comme ça, pendant les péripéties, pendant les épreuves, mais on n'a rien qu'envie on a envie de tout casser. Et la preuve, juste encore un mot, quand il arrive en prison il est à cause de la femme de Potiphar, il est jeté en prison, il devient le maître de la prison. Pourquoi il devient le maître de la prison? Parce que le directeur de la prison, il voit, à la différence de tous les autres prisonniers, il voit la capacité, mais surtout il voit qu'il croit en lui. Et qu'il se dit c'est pour le bien. Alors que tous les autres, ils sont dans le coltard, ils sont en dépression parce qu'ils sont en prison. Mais lui, il se dit non, si je suis en prison, c'est que le rêve que j'ai rêvé est en train de se réaliser. Alors il attend de voir. Mais oui, c'est un positif, mais en fait, à chaque minute où il est en prison, il se dit, il faut que je prenne ça bien, parce que c'est ma vie qui est en train de se réaliser. Alors que le type qui est en prison, et qui n'a pas de rêve, il n'a pas rêvé, eh ben, il est jeté par terre. On lui dit, allez, un petit peu les Havdil, comme ces juifs, des pauvres, sans les juger bien sûr, mais à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, on leur disait, allez, tu dois aller travailler. On les frappait, et le type, il dit, ça y est, j'ai plus de force, je veux rien. À la fin, il dit, si jamais tu vas pas travailler, on te tue, ben tuez-moi. Il ne trouve plus le goût à la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de rêve. Il ne rêve plus. Donc s'il ne rêve plus, il n'y a plus de raison de vivre. Alors que Yosef, qui est un rêveur, qui est le maître des rêves, comme l'a dit Meir, eh bien lui, il se dit, mais il faut que je me batte, parce que ça y est, je ne sais pas combien de temps il va rester en prison. Il ne sait pas. Alors pourquoi il demande à Yosef une aide quand il sort s'il croit ce qu'il a dit et qu'il sait que les choses, il n'aurait pas dû demander. Exact. Il y a des midrashim qui disent que ce que vous dites, Michel, si vraiment il croyait en Dieu, il n'aurait pas dû demander leur aide. Mais il y a d'autres midrashim qui disent exactement le contraire. Et qui disent justement, si tu crois vraiment que la réalisation de la prophétie, elle passe par l'homme, ben, elle doit passer par les outils de ce monde. On veut devenir grand rabbin d'Israël. Ben, il faut faire les examens. Et pour les examens, il faut pousser, puis après, il faut se faire élire. Donc ça passe par tout un... Enfin, je vous passe les détails. C'est pour ça que moi j'ai... Voilà. Donc ça se partage au niveau de ces midrashim. Mais je termine juste avec ça. Donc en fait, à chaque fois, Yosef il va devenir de plus en plus curieux. Parce qu'il veut voir comment Akadosh Baruch Hu va réaliser ce rêve, va concrétiser ce rêve dans la réalité. Et donc, il est l'acteur de sa vie. Et donc il se dit à chaque moment, ni je suis en colère contre Dieu de m'avoir mis dans cette galère, ni je suis en colère contre mes frères de m'avoir jeté dans le puits, ni j'en veux à mon père qui m'a envoyé pour chercher mes frères alors qu'il savait que mes frères me haïssent. Je lui en veux pas. C'est pas mon père, c'est pas mes frères, c'est pas Potiphar, c'est pas la femme de Potiphar. Moi, je dois rester fidèle à mes valeurs et c'est grâce à ça que je vais devenir le leader de ma famille. Et quand il arrive dans la paracha, donc, il arrive en prison, alors là, il devient maintenant le professionnel de l'interprétation des rêves. Donc déjà, ça vient répondre un petit peu à la question pourquoi Dieu ne lui donne pas l'interprétation en même temps que le rêve. Alors qu'à Yaakov, à Abraham, Yitzhak, il avait donné en même temps le mode d'emploi en même temps que le rêve. Il disait ce qu'il attendait de nous, alors que là, Dieu ne dévoile pas à Yosef ce qu'il attend de lui. Mais justement, c'est pour lui donner du courage, pour qu'à chaque moment, parce que c'est beaucoup plus dur, ce que Yosef il traverse, c'est pas ce que traverse Yaakov. Parce qu'Yaakov, bon, ça va, c'était un peu dur. C'était un peu dur, mais ça va, il y avait sa femme, il y avait ses enfants, il était avec sa famille, il voit sa famille s'agrandir, il voit sa fortune s'agrandir.
Donc à la fin, le Lavan, il ne le compte même pas. Il dit, c'est rigolo celui-là. Il a 2 pelés, 3 tondus qui se battent en duel. Moi, j'ai un bétail de 1000. Rien que le bétail de Yaakov, il est disproportionné par rapport à celui de Lavan. C'est 100 fois plus. Et il a une plus grande famille, il a des enfants, il a tout. Donc, c'est vrai que la vie de Yaakov, elle est dure. Mais les épreuves que Yosef traverse, elles sont beaucoup plus dures. Et pour qu'il puisse trouver la force de traverser ces épreuves, il fallait pas lui donner la solution du rêve. Il fallait pas qu'il ait l'interprétation du rêve. Pourquoi? Pour qu'à chacune des étapes, il trouve lui-même la force de se confronter. Exactement. Parce que quelqu'un qui connaît son avenir, c'est fini, il va plus se battre. Exactement. Chazak. Et donc voilà, ça prouve à quel point Yosef veut se battre. Il veut se battre pour voir son rêve se réaliser dans la réalité, et en même temps, justement parce que il croit que ce rêve va se réaliser, il croit que ce rêve en fait a été une sorte de prophétie que Dieu lui a lancée, eh bien il va se sentir à chaque fois très proche de Dieu. Et à chaque fois il va le dire, pourquoi Potiphar, celui qui, Yosef va devenir le serviteur de Potiphar, il lui dit, je vois que Dieu te fait réussir dans tout ce que tu entreprends. Comment il le voit? Parce que Yosef, il est tout le temps en train de dire, Baruch Hashem, c'est bon, Dieu m'aide, Dieu va nous aider, ça va aller. Donc, son maître, il voit qu'il réussit dans tout. Parce que, Shem Shamaim Shagur Alpiv, parce qu'il est tout le temps dirigé par la réalisation de ce rêve, mais en même temps, il sent la proximité avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il est prêt à se battre pour ses valeurs et qu'il n'abandonne pas son rêve. Et à la fin, comme l'a dit Meir, eh bien, non seulement il est capable de résoudre son rêve à lui, mais il va commencer à résoudre le rêve des autres, du Sarah Mashkim et du Sarah Ophim, et également le rêve de Pharaon dans la paracha de la semaine prochaine. Et en fait, qu'est-ce qu'il va leur apprendre? Il va leur apprendre à relier le rêve avec la réalité. Il va leur apprendre à faire en fait ce que lui, il a réussi à faire. C'est pour ça que dès qu'il entend du rêve de Pharaon les 7 gerbes de blé, il se dit tout de suite, mais c'est mon rêve. C'est mon rêve. Donc il se dit, il va y avoir 7 gerbes de blé qui poussent, très bien portantes, et après ça, 7 gerbes de blé très mal portantes qui vont venir et qui vont manger les 7 gerbes de blé bien portantes. Donc il se dit, il n'y a pas besoin d'être prophète, excusez-moi l'expression, il se dit, c'est évident, c'est qu'il va y avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et donc il se dit tout de suite, il faut que je m'insère dans ce processus, dans ce plan, pour que justement mon rêve puisse devenir réalité et que je sois le numéro 2 de l'Égypte, et qu'à la fin, ça va très très vite dans sa tête, et qu'à la fin, parce qu'on lui dit, viens, Pharaon a rêvé un rêve, en poter auto, il n'y a personne qui peut l'interpréter. Alors viens, on le fait sortir de prison, viens voir, lave-toi, machin, et viens te présenter convenablement devant le roi pour résoudre le rêve. Donc pendant tout le temps où il se prépare, il se dit, attends, je vais venir devant le roi d'Égypte. Et ça y est, le roi d'Égypte, si j'arrive à interpréter ses rêves et à lui donner, maintenant ça a marché avec les 2 gars qui étaient en prison, si maintenant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'appelle, donc si maintenant j'arrive à résoudre ses rêves, eh ben je vais être propulsé en 2 temps 3 mouvements, je vais devenir le numéro 2 d'Égypte. Et donc mon rêve va se réaliser. C'est ce que dit le Ramban dans le début de la paracha de la semaine prochaine, quand il va voir ses frères se prosterner devant lui, quand il va devenir le numéro 2 d'Égypte, et qu'il va voir ses frères se prosterner devant lui, il va dire, mais voilà, c'est mon rêve qui est en train de se réaliser. Mon rêve qui devient réalité, mais qu'est-ce qui manque? Il manque le soleil, mon père. Donc il va tout faire pour faire descendre son père d'Israël en Égypte, pour que son père lui aussi vienne se prosterner. Et encore une fois,
c'est son désir. Mais il comprend, Yosef, il comprend maintenant plus que jamais, une fois qu'il est devenu le numéro 2 d'Égypte, que son désir en réalité eh bien, est en adéquation avec le programme divin. Et il comprend même que si maintenant il a réussi à résoudre son propre rêve, le rêve des 2 taulards qui étaient en prison, qui ont rêvé le maître panetier, le maître échanson, c'est comme ça qu'on dit en français. Voilà. Il a réussi à résoudre le rêve de Pharaon, du roi d'Égypte. Qu'est-ce qu'il lui reste à résoudre? Le rêve de son grand-père, Avraham Avinu, à qui Dieu s'est dévoilé et lui a dit, sache que ta descendance deviendra esclave dans un pays qui n'est pas le leur. Et donc, Yosef, et là, je termine juste avec ce point-là, pourquoi Yosef ne se dévoile pas quand il est dans le puits, quand il est chez Potiphar? Il y a des années qui passent, mais envoie un petit oiseau, envoie, envoie un envoyé pour dire à ton père que tu es vivant. Il veut pas envoyer, pourquoi? Parce qu'il comprend que toutes les épreuves, comme on l'a dit, qu'il est en train de traverser, vont lui permettre de se réaliser. Donc il garde le secret pour lui. Et à la fin, quand il arrive chez Pharaon, et qu'il devient le numéro 2, et que d'un seul coup, il voit ses frères venir devant lui et se prosterner devant lui, là il se dit, maintenant, mon rêve s'est pratiquement réalisé, mais pour que mon rêve se réalise complètement, il faut que le rêve de mon grand-père se réalise, le rêve d'Avraham Avinu, à qui Dieu s'est dévoilé en lui disant que sa descendance deviendra esclave dans un pays étranger. C'est par là que ça doit se dévoiler, donc il fait venir son père, et c'est pour ça qu'il garde le silence. C'est ça que je voulais vous dire. Pourquoi Yosef garde le silence? Il fait souffrir son père. Envoie-lui un message, dis-lui, papa, je suis vivant, tout va bien, ne t'inquiète pas. Ton père, il se morfond d'inquiétude parce que tu as disparu, ça fait 20 ans. Eh ben, dis-lui qui tu es, dis-lui que tu es là. Non, il veut pas dévoiler à son père qu'il est vivant pour que son rêve se réalise, mais surtout pour que le rêve de son grand-père, de son arrière-grand-père, puisse se réaliser, et il va garder le silence pour que sa famille vienne descendre en Égypte, qu'elle devienne esclave sous sa tutelle. Qu'est-ce qui est mieux? De devenir esclave sous la tutelle de Macron, excusez-moi, sans vouloir gêner personne, ou bien sous la tutelle... Mais oui, allons, easy. Ah bon, ça c'est moins grave. Ça, mais c'est ça. Il a voulu justement décompter. Regardez, c'est pour ça que c'est Yosef Hatzadik. Et je vais juste terminer en disant, avant de terminer, je réponds à ce que dit Rabbi Yitzhak. Il a voulu déduire, d'abord, non seulement il a voulu déduire des 400 ans, mais il a voulu essayer d'adoucir le décret d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça Yosef Hatzadik. Il ne veut pas que ses enfants souffrent. Il ne veut pas que sa famille elle souffre. Alors il se dit, je vais garder le silence, personne ne saura que je suis juif, pas de votre famille, si, eh ben écoutez, ça ne fait rien, je vous garde quand même. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il est juif pour que sa famille descende et que tout le monde croit qu'il est le numéro 2 d'Égypte, il n'a rien à voir avec cette famille, et à chaque fois il va faire des lois pour aider sa propre famille et pour en fait que le décret de l'esclavage se réalise, mais que Yosef puisse adoucir ce mauvais décret. C'est exceptionnel, c'est beau. Et non seulement ça, à la fin, qu'est-ce qu'il leur laisse en héritage? Qu'est-ce que Yosef Hatzadik laisse en héritage avant de partir? À la fin de la paracha de Vayechi, il dit à sa famille, ces os qu'il faut que... Chazakou Baruch. Il leur dit, Pakod, Ifkod, Elokim, Etrem, Ve'alitem et Atzmotai Mizeitechem. Il leur dit, attention, je ne veux pas être rapatrié en Israël comme l'a fait mon père Yaakov, je vais rester avec vous jusqu'à la fin d'esclavage. Regardez, il leur donne de l'espoir. Regardez l'espoir que Yosef leur donne. Il leur dit, je reste avec vous pendant ces 400 ans d'esclavage en Égypte. Mais attention, je vous demande juste une chose. N'oubliez pas de récupérer mes ossements quand vous sortirez. Qu'est-ce qu'il leur fait? Il les fait rêver. Il les fait rêver. Il leur dit, vous allez sortir, je suis là, je suis avec vous. Mais attention, n'oubliez pas mes ossements. Alors chaque mère, tous les soirs, elle couche son gosse et il dit, elle lui fait Shema Israël, elle lui dit,
t'inquiète pas. Elle voit que son mari il reçoit des coups par les Égyptiens. Les gosses, ils sont tous dans une situation très précaire. Et la mère qui lui dit, mais t'inquiète pas, un jour on va sortir d'ici. Mais maman, d'où tu le sais? Mais parce que Yosef, notre père, Yosef qui était le numéro 2 d'Égypte, c'est lui qui nous a livré ce secret. C'est lui qui nous a livré ce rêve en cadeau. Et donc on va sortir. Et c'est ça qu'il leur donne. De la même façon que lui, Dieu lui a donné en fait du courage et de l'espoir, sans lui dévoiler comment la prophétie qu'il avait donnée à Abraham Avinu, elle allait se dévoiler dans la réalité. C'est ce qui lui a donné le courage et l'espoir de surmonter chacune des épreuves. Eh bien, Yosef aussi, il a dit, ne vous inquiétez pas, vous sortirez d'Égypte, et surtout n'oubliez pas mes ossements, je vous en supplie, je vous fais jurer. Et les mamans qui disent aux gosses, on a juré, on a une dette vis-à-vis de Yosef, ces ossements ils sont dans l'île, dans le Nil, quand on va sortir, il faut surtout pas qu'on les oublie. Et comme ça, il les fait rêver, il les fait vivre, il leur donne la vie. Plus que ça, est-ce que le secret du rêve, c'est pas aussi d'adoucir la vie et de réduire les 400 en 200, c'est 210 ans finalement. Ouais. Donc la puissance du rêve, c'est la relativité du temps. Waouh, Chazak, la puissance du rêve, c'est la relativité du temps. Merveilleux. Écoutez, il faut qu'on écrive un livre. C'est pas possible. Chazak, Amen, Amen. Shabbat, Shalom, d'excellentes